Pour certains, il s'agit d'un sujet délicat et inhumain. D'autres le trouvent qu'il s'agit d'un sujet controversé et la plupart des scientifiques dans la communauté scientifique ne sont pas d'accord si nous devrions le pratiquer ou pas. Il s'agit bel et bien du clonage. Par contre, le clonage peut remédier à plusieurs problèmes de santé qui affectent beaucoup de personnes dans le monde. Par exemple, le clonage pourrait être utilisé pour guérir des maladies génétiques en faisant du clonage humain ou thérapeutique. D'autre part, il pourrait être utilisé pour remplacer des organes vitaux ou des tissus qui font partie de ces organes. Aussi, et dernièrement, il pourrait être utilisé pour qu'une personne infertile puisse avoir des enfants. Le clonage peut être utilisé chez les enfants, par exemple, pour guérir des maladies génétiques comme le syndrome de Leigh. Ceci est difficile pour les scientifiques d'aujourd'hui car il est très compliqué de viser l'ADN d'une cellule spécifique pour ensuite pouvoir tout remplacer dans le corps de ces individus. Par contre, comme l'a démontré une recherche de l'Université de l'Oregon, les cellules non affectées pourraient être utilisées pour cloner la personne en question, ce qui peut être très bénéfique puisque nous pourrions soit faire un clonage complet de la personne ou un clonage thérapeutique qui consiste à cloner les cellules en question qui sont affectées par la maladie pour ensuite pouvoir les guérir et rendre l'individu en santé. Bref, le clonage peut être utilisé à des fins pour des maladies génétiques qui ne sont pas traitables aujourd'hui avec nos techniques courantes. Oui. Deuxièmement, plusieurs maladies attaquent des organes, qui est le cas, ou des tissus, qui est le cas d'une bonne partie des maladies, comme le cancer qui attaque le cœur, le cerveau, la peau, qui est un tissu. La plupart du temps, ben, c'est ça, là, c'est comme, surtout le cancer qui peut attaquer presque n'importe quoi que tu as dans le corps. Ensuite, c'est ça. Mais il y a aussi pour des humains blessés, on pourrait utiliser le clonage, ou ben, comme blessé par le combat, ou tout simplement, je sais pas, là, il s'est blessé en faisant un sport, ou quelque chose de même. On pourrait utiliser le clonage pour créer des nouveaux organes, des nouveaux tissus. Ça, il y aurait deux méthodes. Il y aurait soit une méthode thérapeutique qui consisterait à cloner des cellules en laboratoire pour recréer l'organe. Par exemple, prendre des cellules cardiaques qui vont venir faire un nouveau cœur ou une nouvelle aorte, c'est ça, pour des tuyaux pour pomper le sang, ou tout simplement comme ou quelqu'un genre un grand brûlé qui se brûle, on pourrait prendre des cellules de peau qui sont intactes pour faire une nouvelle peau qui est comme vraiment comme sa peau. Fait que on va être sûr de la compatibilité entre son corps et le tissu. Et aussi, ça pourrait réduire l'attente dans les salles, ben, comme les files d'attente pour les transplantations, surtout cardiaques, parce que plusieurs personnes, à cause ben, du monde d'aujourd'hui, genre ben, l'obésité, etc., les fumeurs, ben, en tout cas, ont besoin d'une transplantation cardiaque. Et la liste d'attente est longue et fait juste s'agrandir d'année en année. Fait que ça pourrait remédier à cette situation-là. Et c'est ça, je vous passe Ismaël. Alors, troisièmement, les couples homosexuels composés de femmes et les couples qui sont non compatibles sexuellement peuvent désormais avoir des enfants. Les scientifiques ont découvert dernièrement que tu pouvais prendre une ovule d'une femme et prendre une cellule de l'autre femme ou de l'homme qui n'est pas compatible avec sa femme. Et ça va être votre base pour
créer un clone de une de vos... Ben, de un de vous, en fait. Et c'est ça. Donc, sans avoir de rapport sexuel, vous pouvez avoir un clone de vous qui va être votre enfant, même en étant non compatible ou que vous pouvez tout simplement pas parce que vous êtes un couple homosexuel. Donc, c'est vraiment une découverte incroyable. Donc, en bref, les couples homosexuels peuvent maintenant avoir des enfants d'eux qui sont un clone. D'une manière très simple, en fait, vous prenez une ovule de la femme et une cellule de l'autre personne et vous fondez un clone. Voilà.